Bonjour à tous! Nous allons apprendre à faire la différence entre une ligne et une phrase. Regardez les lignes de ce cahier. Donc, dans ce cahier, vous voyez qu'il y a effectivement beaucoup de lignes. Elles sont vides, on ne les a pas utilisées, nous n'avons encore rien écrit dessus. Elles sont vides ces lignes. Elles sont vides, on ne les a pas utilisées. Elles sont vides. Maîtresse, elle a quand même écrit un petit texte sur ces lignes. Hop, le voici. Pour écrire un petit texte ou une histoire, on utilise plusieurs phrases et plusieurs lignes. Mais une ligne, ce n'est pas une phrase. Et pour pouvoir compter ces phrases, on va prendre soit les feutres, soit les crayons de couleur. Souvenez-vous, une phrase commence toujours par une majuscule et elle se finit par un point. Un point, ça peut être un simple point, ça peut être un point d'exclamation ou un point d'interrogation. Une phrase commence par une majuscule et finit par un point. C'est comme ça, c'est grâce à cela qu'on va compter combien il y a de phrases dans les petits textes que je vais vous présenter. On va commencer par celui que j'ai écrit sur le cahier. Ce petit texte a utilisé, essayé de compter combien de lignes pour pouvoir être écrit. Combien de lignes ont été utilisées pour pouvoir écrire tout ce petit texte? On les compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai donc utilisé 6 lignes pour écrire ce petit texte. Je peux les compter comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais attention, une ligne n'est absolument pas une phrase. Commençons notre petit travail. Je vais entourer la majuscule de la première phrase en rose. Elle est ici. Je l'entoure. Cette phrase a une fin. Je la cherche. Ceci est une virgule, ce n'est pas la fin de la phrase. Une virgule est une pause dans la phrase, mais ce n'est pas la fin de la phrase. Je continue. Aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre à faire la différence entre une ligne et une phrase. Point. Tiens, voilà le point de cette phrase. Regardez cette phrase comme elle est longue. Elle a pris 3 lignes, une ligne, 2 lignes, 3 lignes pour pouvoir écrire cette phrase. Je peux, pour bien la voir, la souligner en me disant, voici la première phrase, rose. J'arrive à la fin, je lève mon crayon. Je me remets à la ligne suivante pour continuer de souligner ma phrase. Hop, je lève le crayon et je continue de souligner ma phrase, tac, jusqu'au point. Voici donc la première phrase. Je change de couleur pour la deuxième phrase. La deuxième phrase commence ici. Après ce point-là, commence donc la deuxième phrase. Elle commence par une majuscule. Je l'entoure et je cherche le point de cette phrase. Je sais déjà compter des lignes et ma maîtresse va m'expliquer comment compter les phrases. Point. Le voilà le point. Cette phrase aussi était longue. Je la souligne. Je lève le crayon quand j'arrive en bout de ligne. Et je me remets à la ligne suivante jusqu'à ce que j'arrive au point. Voici la phrase numéro 2. Je change de couleur pour la phrase numéro 3. Le point est ici. Donc, une nouvelle phrase commence avec une majuscule que j'entoure. Et je cherche le point. Hop, il est déjà là. C'est super! Point d'exclamation. Point d'exclamation, c'est un point. Il termine la phrase. Celle-ci était très courte. C'était une toute petite phrase. Je change de couleur et je prends du bleu pour la phrase suivante. Ici, c'est un point, donc automatiquement, derrière commence une nouvelle phrase avec une majuscule que j'entoure et je cherche le point. Je suis content, point d'exclamation.
encore un point d'exclamation. Celle-ci aussi était très courte. Comptons le nombre de phrases. La phrase rose, première phrase. La phrase verte, deuxième phrase. La phrase jaune est la troisième phrase. Et la phrase bleue est la quatrième phrase. J'ai donc 4 phrases dans ce petit texte. Pour écrire ces 4 phrases, j'ai eu besoin de 6 lignes. Il y avait des phrases très longues et des phrases toutes petites. Sur une seule ligne, il y a eu 2 phrases et la fin d'une autre. Vous avez vu, sur ce petit texte, il m'a fallu 6 lignes pour écrire ces 4 phrases. Certaines étaient longues, d'autres étaient toutes petites. Regardons ce petit texte de Lou que j'ai tapé pour vous et comptons le nombre de lignes et le nombre de phrases. Voici un petit texte de Lou. C'est Lou qui cherchait une amoureuse. Lisons ce petit texte. Il était une fois un gros loup noir, plutôt gentil, plutôt mignon, mais qui n'avait pas d'amoureuse. Il s'appelait Lou. Comme tous les ans au printemps, la forêt se remplissait d'amoureux. Et un bisou par-ci, et un câlin par-là, et des guilis-guilis à tous les coins du bois. C'était très énervant, surtout pour un loup tout seul. Comptons le nombre de lignes. 1 ligne, 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes. 1, 2, 3, 4. 4 lignes. Je l'écris dans ce texte. Il y a 4 lignes. Maintenant, je compte les phrases et j'entoure les majuscules et les points. Je commence au début, majuscule du il. Il était une fois un gros loup noir, ça c'est une virgule, plutôt gentil, virgule, plutôt mignon, virgule, mais qui n'avait pas d'amoureuse. Point. Voici la première phrase. On peut la souligner, nous ne sommes pas obligés de souligner systématiquement, mais on peut le faire si ça nous aide à mieux repérer les phrases. Je continue. Je viens d'avoir un point, donc une nouvelle phrase commence. Il s'appelait Lou. Point. Hop, petite phrase. Je change de couleur. Majuscule. Comme tous les ans au printemps, virgule, ce n'est pas un point, la forêt se remplissait d'amoureux. Point. Je souligne, je lève le crayon, je rebaisse mon crayon et je vais jusqu'au point. Majuscule, puisqu'une nouvelle phrase commence. Et un bisou par-ci, et un câlin par-là, et des guilis-guilis à tous les coins du bois. Point d'exclamation, mais c'est un point. C'est une fin de phrase, donc je l'entoure. Je peux souligner, je lève le crayon, je le rabaisse jusqu'au point. Majuscule, nouvelle phrase. C'était très énervant. Point. Majuscule, nouvelle phrase commence. Surtout pour un loup, tout seul. Point d'exclamation. C'est aussi un point. Voici la dernière phrase du texte. Une phrase, 2 phrases, 3e phrase, 4e phrase, 5e phrase, 6e phrase. Il y a donc 6 phrases dans ce texte. Quelle est la 3e phrase? Regardez, celle-ci est la première, celle-ci est la deuxième. Voici la 3e. Quelle est la dernière? Elle est ici. L'avant-dernière? Elle est ici. On peut s'amuser, hein? Celle qui est en 2e position, la 2e phrase de ce texte, elle est là, toute petite. Je crois que maintenant, vous avez bien compris la différence entre une ligne et une phrase. C'est très bien, c'est parfait. Vous savez très bien comment compter les phrases. Compter les lignes, c'est très rapide. Hop, 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 je compte les lignes. Pour compter les phrases, je regarde la majuscule et le point. Je cherche chaque phrase et je les entoure en couleur pour bien les repérer, pour pouvoir ensuite les compter. Tout ça, vous savez très bien faire. Ça y est, vous avez très bien compris. Maintenant, il y a quand même quelque chose qu'on doit savoir. Il y a parfois une seule phrase qui prend beaucoup de lignes. On l'a vu tout à l'heure, il y avait 4 lignes pour une seule phrase.
Une seule phrase peut prendre une ligne, 2 lignes, 3 lignes, 4, 5, 6, 7 lignes. Il faut vraiment qu'elle soit très grande. Regardons ce petit texte. Hier, pendant que ma maman faisait du jardinage et pendant que papa faisait la cuisine, je suis allée en cachette dans la chambre de mon frère et j'ai joué avec ses petites voitures et ses gros camions. Comptons les phrases. La phrase commence par une majuscule. Première phrase, voici la majuscule, je l'entoure. Je cherche le point. Hier, pendant que ma maman faisait du jardinage et pendant que papa faisait la cuisine, il y a 2 virgules mais toujours pas de point, je suis allée en cachette dans la chambre de mon frère et j'ai joué avec ses petites voitures et ses gros camions. Point. Bien tiens, regardez ça. Une seule phrase alors que nous allons compter les lignes. 1 ligne, 2 lignes, 3 lignes. Il a fallu 3 lignes, j'écris ici dans ce texte, il y a 3 lignes, et une phrase, effectivement, une seule phrase se cache dans ces 3 lignes. Mais sur une ligne, il peut parfois y avoir 2 phrases, 3 phrases, 4 phrases. Si elles sont toutes petites, c'est possible aussi. Regardons ce mini-texte. Très court. Il ne fait qu'une seule ligne. Donc, dans ce texte, il y a une ligne. On ne peut même pas dire que c'est un texte. C'est une mini-histoire avec une seule ligne. Comptons les phrases. Première phrase, majuscule. C'est l'été. Ah, point. Oh là là, toute petite phrase. Je continue. Donc, une nouvelle phrase commence puisqu'il vient d'y avoir un point. Il fait chaud, point. Ouh là là, très petite phrase là aussi. Donc, une nouvelle phrase commence. Majuscule. Je vais à la mer tous les jours, point. Que des petites phrases. Donc, nouvelle couleur pour la nouvelle phrase qui commence tout de suite. Majuscule. Quel bonheur, point d'exclamation. Regardons combien il y a de phrases. 1, 2, 3, 4. Dans une ligne, il y avait 4 phrases. Voilà, c'était la leçon sur la différence entre une ligne et une phrase et je pense que vous avez bien compris. Il ne reste plus qu'à s'entraîner.